Lorsqu'on est sur YouTube, on fait toujours la même chose quand on regarde une vidéo. On prend la souris, on avance dans la vidéo, on recule, on essaye de viser le bouton pause, on clique, et on fait toujours la même chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon d'utiliser YouTube qui ne va pas révolutionner votre façon de faire, mais qui va faire comme si vous aviez un pouvoir sur YouTube. Je vais vous montrer une liste de raccourcis ultra pratiques et qui vous permet d'utiliser YouTube avec le clavier sans utiliser la souris et d'avoir une précision d'horloger. Presque. Allez, c'est parti. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré des astuces sur YouTube avec quelques raccourcis et vous avez été vraiment très nombreux à me donner des petites astuces de raccourcis avec le clavier. Et d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser toutes les informations que vous m'avez données et les repartager en vidéo pour que tout le monde en profite. Donc je ne vais pas pouvoir identifier tous ceux qui m'ont donné les petites astuces, mais encore une fois, je vous remercie beaucoup. La première chose que je fais quand je regarde une vidéo, c'est la mettre en lecture et faire pause. Et pour ça, vous avez deux touches. Vous avez le K qui vous permet de faire pause et lecture, et la barre d'espace. C'est très pratique quand on est assis dans son fauteuil à regarder la vidéo, de pouvoir cliquer vite fait sur la barre d'espace et de la remettre en lecture sans utiliser la souris. Ça, c'est deux touches pratiques qui font la même chose, mais super pratiques. Ensuite, quand on est distrait dans la lecture d'une vidéo et qu'on veut revenir quelques instants avant, on ne sait jamais trop à quel moment revenir sur la barre de lecture. Pour revenir de 10 secondes en arrière, on va appuyer sur la touche J. En appuyant sur J, on recule de 10 secondes, tout simplement. Si on rappuie une autre fois, ça va faire 10 secondes de plus. Donc si on appuie deux fois, ça fera 20 secondes. Et dans le même principe, pour avancer de 10 secondes, on va appuyer sur L. Et encore une fois, si on appuie plusieurs fois, on va avancer de 10 secondes en 10 secondes. Lorsqu'on utilise les flèches gauche et droite du clavier, et qu'on laisse appuyer, on va reculer le curseur à la place de prendre la souris et de le déplacer. On va reculer le curseur. Donc la flèche de gauche pour reculer, et la flèche de droite pour avancer dans la vidéo. Ça aussi, c'est pratique, on est toujours un peu distrait, il suffit d'appuyer deux, trois fois sur la flèche et on va reculer de 10, 20, 30. Lorsqu'on veut voir un détail dans la vidéo qui passe rapidement et qu'on voudrait bien voir, soit une image, un texte ou n'importe, on fait pause et avec la virgule ou le point qu'elle a, on va avancer image par image. Donc ça peut être très pratique et ça évite de prendre la souris et de chercher le moment précis qu'on trouve jamais d'ailleurs, ou quasiment jamais. On fait pause, la virgule ou le point et ça va faire image par image. La touche C va nous faire apparaître les sous-titres. Ça désactive ou ça active les sous-titres. Et n'oubliez pas d'aller dans les paramètres pour régler bien la langue française, pour ne pas avoir des sous-titres dans une autre langue et pas s'en servir. Donc la touche C, c'est les sous-titres. Et lorsqu'on ouvre YouTube et qu'on regarde la vidéo, elle est dans un coin en haut à gauche, un gros coin en haut à gauche, mais on aime bien la mettre en plein écran. Donc on va sur la vidéo, on clique, mais pour ça il y a une touche plus rapide. C'est la touche F. La touche F va nous permettre de le mettre en plein écran. Et si on veut passer la vidéo en mode cinéma, avec les bandes noires en haut et en bas, on va appuyer sur la touche T. Ça va faire une sorte d'effet cinéma. C'est pas mal. Ça dépend de la vidéo qu'on regarde, mais ça peut être super sympa à faire. La touche CTRL plus la flèche, ça fait avancer les chapitres. Quand je fais une vidéo, j'aime bien la couper en plusieurs chapitres pour que vous puissiez aller voir là où ça vous intéresse, ou revenir éventuellement sur un point qui vous intéressait. Et pour ça, je la découpe en chapitres. Tout le monde ne le fait pas, mais je trouve que c'est pratique pour celui qui regarde, donc je le fais. Et pour avancer d'un chapitre qui vous intéresserait pas, on fait CTRL, la flèche de droite, ou CTRL, la flèche de gauche si on veut revenir sur un ancien chapitre. Et encore une fois, ça évite de prendre la souris et de cliquer. Bon, de toute manière, je ne vais pas vous parler de la souris à chaque fois, parce que tout ce que je vous montre là, ça évite de prendre la souris, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. La touche M, c'est un diminutif de mute, en anglais, qui veut dire coupure de son, sourdine plus précisément. Et en appuyant dessus, ça coupe le son, et en rappuyant dessus, ça le remet. Et ça vous évite de prendre la souris pour... Non, je plaisante. Entre parenthèses, si vous en connaissez d'autres, marquez-les dans les commentaires. Ça m'étonnerait qu'il y en existe d'autres, mais s'il y en existe, autant le faire partager. Et si j'en ai assez, je referai encore une vidéo, mais là je pense que j'ai quand même tout trouvé. Après, vous connaissez peut-être des astuces, autres que les raccourcis, qui pourraient nous faciliter la vie sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour le volume, on va utiliser les flèches de bas et de haut pour baisser ou augmenter le volume. Alors ça aussi, c'est pratique. Et là maintenant, on va passer sur le clavier numérique, et là c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à savoir. C'est quand même relativement pratique. Lorsqu'on appuie sur la touche 0, on va revenir au début de la vidéo, tout au début. Donc en appuyant une fois, ça ramène le curseur tout au début de la vidéo. Et lorsqu'on appuie sur les autres chiffres de 1 à 9, ça avance en pourcentage. Si on appuie sur le 1, ça va avancer de 10%, 2, 20%, 5, 50, 9, 90, bref. C'est un pourcentage. Donc si on sait qu'on veut aller presque à la fin, on peut directement appuyer sur 9. Et là, le curseur va carrément directement aller à la fin, ou presque à la fin, au 9 dixième de la vidéo. Et du coup, pour aller jusqu'à la fin, eh bien moi j'ai une touche qui est là, qui s'appelle fin. Et quand j'appuie dessus, ça m'emmène directement tout au bout de la vidéo. Alors si vous n'avez pas le même clavier,
ça serait peut-être marqué end ou peut-être un autre mot. Je sais pas, dites-moi ce que vous avez, mais moi c'est marqué fin. Et lorsqu'on veut aller à la vidéo suivante, pas le chapitre, la vidéo suivante, on va faire Shift plus N. Et du coup là, ça va carrément nous emmener sur la vidéo suivante. Et Shift plus P, ça va revenir sur l'ancienne vidéo qu'on a vue. Lorsqu'on est en mode plein écran et qu'on veut sortir du mode plein écran, on va appuyer sur Échappe. Ça peut être Escape, moi c'est Échappe. Et là, on va revenir sur le format normal. Et si on veut faire une recherche à nouveau dans le moteur de recherche de YouTube, on va appuyer sur le slash qui est là. Donc, on appuie une fois et ça va monter le curseur directement dans la barre de recherche. Alors je sais qu'il y en a qui aiment regarder les vidéos soit au ralenti, soit en accéléré. Alors personnellement, dites-moi à quoi ça sert. J'arrive pas à comprendre, mais ça des fois on le voit aux informations que beaucoup de personnes regardent des vidéos en accéléré. Je sais pas à quoi ça sert. J'arrive pas à comprendre. Alors dites-le moi si vous savez, parce que moi je ne sais pas du tout. Je comprends pas trop. Mais bon, pour ceux qui veulent le faire, ça sera majuscule. Et moi je l'ai sur le clavier numérique, la flèche de gauche ou la flèche de droite. Ça ralentit ou ça accélère la vidéo. Ici, je vous ai mis quelques conseils, comme activer les sous-titres pour quand on est dans les transports en commun, ça peut être pratique. Couper le son et remonter dans la barre de recherche, ça aussi. Et je vous ai quand même mis pour accélérer et ralentir la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui s'en servent. Donc c'est que ça doit servir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la booster et à la liker. Ça va aider ma chaîne à avoir plus de visibilité et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. La partager si ça peut servir, parce que ça peut servir à tout le monde. Donc si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, surtout, n'hésitez pas non plus. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!